grenades assourdissantes, c'est pareil. Ces grenades, on a un effet traumatisant, terrorisant. Vous voyez une explosion, vous vous dites si je prends ça sur mon pied, j'ai plus de pied. Donc, vous partez. Ce ne sont pas des grenades assourdissantes. Les LBD-40, c'est pareil, ce ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes d'attaque. Les policiers, on a vu des milliards d'images des bacs, etc., qui chargent, qui dispersent et qui sont là avec une trentaine de LBD-40 et qui chargent et qui font des dégâts humains qui sont immesurables. Qu'est-ce qu'on a à répondre alors, Olivier? Il n'y a pas très peu d'enquête, donc ça va. Toutes les personnes, que ce soit le président de la République, M. Macron, Castaner, le secrétaire, toutes ces personnes-là qui disent ces choses-là, ce sont personnes qui n'ont aucune dignité. Là, il y a 50 personnes en 6 mois, et encore plus depuis 20 ans, depuis l'existence du LBD-40 de la désencerclement qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, depuis l'existence de ces armes de guerre, il y a des personnes qui ont la vie qui est détruite, il y a de l'ultra-violence qui infuse dans la société française. Donc les personnes qui disent quoi que ce soit, qu'est-ce qui est dit, qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, que machin, etc., c'est des personnes qui sont irresponsables et qui n'ont aucun respect des vies qui sont détruites, des familles qui sont traumatisées. J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants de 3 et 5 ans et toute leur vie, ils auront un père qui est en béquille ou en fauteuil roulant. Et c'est normal. Et ça fait 2 ans que je suis mutilé et là mon expertise elle arrive en septembre. Les choses elles traînent, la justice elle traîne, on transfère les trucs d'un lieu à l'autre, la justice elle traîne. Et il n'y aura pas de justice, on le sait, 75% des cas de mutilation aboutissent sur un non-lieu. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est la justice, aujourd'hui en France, la justice couvre la police et la gendarmerie. Et c'est au final, il faut faire appel, cour de cassation, pour final, il n'y a que l'Europe qui finit par condamner. Mais la France, là, il y a un très gros problème avec la police française en France. De toute façon, de manière générale, les violences policières, plus ce scandale supplémentaire qui s'ajoute aux violences policières gratuites de base, de grenades, d'armes de guerre qui sont utilisées sur les civils. Avant le mouvement des Gilets jaunes, personne ne savait que la police utilisait de la TNT sur les manifestants. Aujourd'hui, ça commence à savoir, il faut continuer à le dire et à le faire interdire. Faites un sondage, vous verrez combien de personnes sont pour qu'on utilise de la TNT sur des civils, des gens comme ça. Personne n'est pour. Tout le monde est contre. C'est pour ça qu'eux, ils essayent de... En fait, ça bascule. Et il faut qu'on continue notre mobilisation, mais on va continuer de toute façon. Là, 50 mutilés, on est légion. On est légion maintenant. On est une armée de mutilés, de gens qui dorment pas la nuit, de gens qui se réveillent en se disant c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi on ne sait pas sur tous les JT qu'il y a 50 mutilés? Moi j'ai perdu 7 dents. Pourquoi personne ne le sait? Moi j'ai perdu toute ma gencive, j'en ai pour 2 ans de reconstruction faciale. Moi j'ai perdu un œil pour toute ma vie. Moi j'ai plus de mains. Moi j'ai plus de pieds. Moi j'ai plus. Pourquoi personne ne le sait? Il y a un silence là-dessus. Il faut briser le silence. Nous on va continuer à se mobiliser et on va gagner parce que c'est pas possible. Tous les Français sont avec nous en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Si les Français sont pas avec nous, c'est parce que pour l'instant, vous allez voir, là on a fait une marche, il y avait 27 mutilés, 27 blessés graves qui étaient là, présents. Est-ce qu'on va passer sur les JT, etc. Combien de temps on va passer sur les JT? On va en parler aujourd'hui? Est-ce qu'on en parlera demain? Pourtant, c'est pas plus important que les fêtes foraines ou le je sais pas trop quoi dont on parle dans les JT. 50 personnes mutilées, c'est pas plus important que je ne sais pas quelle fête de la galette ou quelle connerie ou je sais pas quoi. Non, bah non, on parle de trucs, on parle de foot, on parle de machin. Mais il y a 50 Français qui se sont fait mutiler par les forces de l'ordre pour leurs idées. C'est ça qu'il faut dire, et ça devrait être en boucle pendant 3 jours vu ce qu'on a fait de déplacement. Je rappelle qu'il y a des mutilés qui sont venus de Bordeaux, de Montpellier, de Dijon, de Lyon, de toute la France, de Nancy, de Quimper, toutes les personnes, parce que comme je vous le dis, nous on est détruits, notre vie, on peut même pas le dire, on n'a même pas les mots pour dire, je sais même pas comment dire. Romain, c'est ça? Merci beaucoup. Robin. Nous avons perdu des temps ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatismes, traumatisme et nuit blanche. Mais rien de tout cela ne nous fera taire. Nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la vérité sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous avons bien sûr une forte pensée pour Zineb Redouane et Rémi Fraisse, leurs familles, ainsi que toutes les personnes tuées et mutilées par la répression dans le silence et l'impunité la plus totale. Pour rappel, depuis le 17 novembre, 24 personnes ont été éborgnées, 5 ont perdu la main, 1 a été amputé d'un testicule, 2 ont perdu l'odorat. Une dizaine d'autres ont été mutilés, pieds, gencives, dents et ainsi de suite. Autant de vies détruites
et de familles traumatisées. Les mutilés, pour l'exemple, nous ne lâcherons rien. Pas 2000, 10 000, 400 blessés graves. Rappelez-vous. Attends, les mensonges. Maintenant, on va écouter la musique. Il y a un orchestre qui sont venus pour nous faire de la musique sur la pelouse là-bas. On va aller écouter, voilà, la manifestation se dissout. Voilà, l'arrivée de la marche des mutilés, place de la Nation, avec voilà, des dizaines de blessés graves qui sont venus aujourd'hui à Paris pour ne pas être oubliés, pour réclamer justice. Attendez les gars.